Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue pour cet approfondissement. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet vraiment crucial pour nous tous sur le terrain, les traumatismes thoraciques. On va regarder ensemble les points clés issus de la documentation SUAP pour être prêt. L'objectif, il est simple, reconnaître vite et bien agir. Tout à fait. C'est fondamental. Le thorax, il abrite des organes vitaux, le cœur, les poumons. Oui, c'est ça. Donc la moindre atteinte, ça peut avoir des conséquences immédiates et vraiment sévères sur la respiration, sur la circulation aussi. Donc une prise en charge rapide, adaptée, c'est primordial. Alors, justement, pour être bien clair, un traumatisme thoracique, c'est quoi exactement? On parle de toute lésion de la cage thoracique et puis de ce qu'il y a dedans, quoi. Souvent après un choc, une chute ou même une plaie. C'est ça. Et ça peut aller d'une simple côte fêlée qui fait juste mal à des lésions internes beaucoup plus graves. Précisément. Et ces lésions, en fait, elles peuvent compromettre directement la mécanique ventilatoire, la capacité à respirer, ou alors entraîner des hémorragies internes importantes. Et là, c'est la circulation sanguine qui est touchée. D'où l'importance vraiment de savoir identifier vite les signes d'alerte. Justement, parlons-en de ces signes spécifiques. Sur une intervention, quels sont les éléments qui doivent nous sauter aux yeux? Bon, il y a la douleur évidemment au niveau du thorax. Souvent, elle augmente quand la personne respire, non? Oui, ou quand elle bouge, ou quand elle tousse. D'accord. Et puis, bien sûr, la difficulté à respirer. Une respiration rapide, peut-être, ou superficielle. Absolument. Ça, c'est clé. Il faut aussi être attentif à d'autres choses. Est-ce que la victime tousse et ramène du sang? Même juste un peu, des crachats rosés. Est-ce qu'il y a une plaie visible au thorax? Et attention, là, on pense notamment aux plaies souffantes. Ah oui, celle qui semble aspirer l'air. Voilà, c'est ça. Ou encore une déformation évidente de la cage thoracique. On regarde s'il y a un enfoncement, quelque chose d'anormal. Voire même un mouvement paradoxal. Le mouvement paradoxal, c'est quand une partie du thorax rentre à l'inspiration au lieu de sortir, c'est ça? Exactement. Au lieu de se gonfler, une partie s'enfonce. C'est un signe de gravité important, ça. Et puis, il ne faut pas oublier les signes généraux de détresse. Une pâleur, des sueurs froides, une agitation, ou au contraire quelqu'un de très calme, abattu, ou une cyanose. La cyanose, les lèvres bleues, le bout des doigts. C'est ça, signe d'un manque d'oxygène. Tout ça, ça doit nous alerter. Très clair. Donc, une fois qu'on a repéré ces signes, ou certains d'entre eux, quelle est la conduite à tenir pour nous, l'équipier sur place? Bon, comme toujours, la sécurité d'abord. On sécurise la zone et l'équipe. Ensuite, un bilan primaire rapide. Évaluer les fonctions vitales. Conscience, respiration, circulation. C'est la base. Et la position de la victime? On entend souvent parler de la position semi-assise. Oui, si la victime est consciente et qu'elle le tolère bien, la position semi-assise, ça peut vraiment l'aider à mieux respirer. C'est souvent bénéfique. Ensuite, l'administration d'oxygène. Indispensable, j'imagine. Très souvent, oui. À haute concentration, selon les protocoles en vigueur et l'état de la victime, bien sûr. Pour compenser. Et puis surtout, une surveillance très, très rapprochée. C'est-à-dire, on ne la quitte pas des yeux. Ah non, surtout pas. Il faut surveiller constamment la respiration, comment elle évolue, la circulation, le pouls, la coloration et la conscience. L'état peut s'aggraver très vite dans ces cas-là. D'accord. Et il est crucial de transmettre un bilan complet et précis à la régulation médicale, le plus tôt possible, pour décrire ce qu'on voit, ce qu'on a fait, et pour anticiper une éventuelle médicalisation par le SMUR. Et ne pas oublier de la couvrir. Ah oui, très important. Couvrir la victime pour lutter contre l'hypothermie, même s'il fait chaud dehors. Le choc, ça fait chuter la température corporelle. C'est un réflexe à avoir. Parfait. Donc, si on résume, face à un traumatisme thoracique, on cherche activement les signes de gravité. La douleur, la difficulté à respirer, les plaies à tension soufflante, les déformations, le mouvement paradoxal et les signes généraux de choc. C'est ça. Et la conduite à tenir initiale, c'est tout déjà. Sécuriser, évaluer les fonctions vitales, mettre en position semi-assise si possible, donner de l'oxygène selon les protocoles, et surveiller en attendant les renforts médicaux et en transmettant un bilan clair.
C'est une course contre la montre en quelque sorte. Chaque geste compte et l'évaluation, elle doit être dynamique. Faut réévaluer constamment. La rapidité avec laquelle on reconnaît les signes et la qualité du bilan qu'on transmet, ça influence directement le pronostic pour la victime. Vraiment. Le message est passé. Bon, pour que tout ça devienne vraiment des automatismes, on ne peut que vous encourager tous à relire attentivement les chapitres correspondants dans la documentation SSUAP et surtout profiter à fond des séances de formation pratique pour maîtriser l'examen, les gestes de secours spécifiques. C'est par la répétition que les réflexes s'acquièrent. Absolument. La pratique, il n'y a que ça de vrai. Et pour finir, peut-être une petite réflexion pour la prochaine fois sur le terrain, au-delà de la blessure évidente, quel pourrait être ce tout petit signe, peut-être discret au début, qui serait en fait le premier indice d'un danger vital imminent pour la victime. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.